Bien-aimés, très heureux de vous retrouver en ce temps ensoleillé et ce temps béni, ce temps dont nous pouvons profiter d'être là à l'extérieur, dans la campagne. Et je voudrais faire suite aux précédentes émissions sur le thème « Le juste confesse sa foi ». Donc ici c'est la troisième émission sur ce sujet. Alors nous faisons suite en prenant le psaume 17. Voilà la prière que nous pouvons ensemble exprimer. Exprimez-la avec conviction, exprimez-la de tout votre cœur, exprimez-la sans retenue, exprimez-la, méditez-la et n'hésitez pas à parler de manière à enrichir le vocabulaire du Verbe. Jésus-Christ en vous est le Verbe. Psaume 17, verset 1er. Éternel, tu écoutes la droiture, tu prêtes l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Verset 3. Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit. Tu m'éprouves et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Verset 5. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Verset 6. Je t'invoque, car tu m'exauces, mon Dieu. Verset 7. Tu me signales ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent refuge, et par ta droite, tu les délivres de leurs adversaires. Verset 14. Délivre-moi des hommes de ce monde. Verset 15. Pour moi, je cherche ta face et je me rassasie de ton image, l'image de ton Fils, Jésus-Christ, glorifié. Qu'il est bon d'exprimer ainsi la parole, de s'inspirer des psaumes, qu'il est bon de prier en s'inspirant des psaumes, qu'il est bon de parler le langage de la parole. Nous sommes assurés, en parlant le langage de sa parole, en nous appropriant ce à quoi nous avons désormais un libre accès, venir dans sa parole, comme je le dis très souvent dans mes propos, c'est venir rencontrer Jésus-Christ. C'est venir s'approcher de Dieu notre Père au nom de Jésus. Car au nom de Jésus, nous avons un libre accès dans la présence de notre Père. Alors venez avec moi, le psaume 18, prière de David lorsqu'il fut délivré de la main de Saül. Au verset 3, Éternel, tu es par Jésus-Christ mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et je peux dire alors, loué soit l'Éternel mon Dieu, loué soit Adonai, en qui se révèle Yeshua, mon rocher, en qui se révèle ma forteresse, en qui se révèle mon libérateur, en qui se révèle mon bouclier. Il est ma force. Alors oui, verset 4, je peux dire, par lui, je suis délivré de mes ennemis. Je suis délivré
de tout cet obscurantisme. Verset 5. Certes, les liens de la mort m'environnaient. Verset 6. Les liens du sépulcre m'entouraient. Les filets de la mort m'avaient surpris. Quand je lis ces deux versets, 5 et 6, je ne peux m'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans ses derniers moments dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il était sur le chemin portant la croix, et lorsqu'il fut placé sur la croix, il avait dit, rappelons-nous, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas que le Père l'avait abandonné, mais la vue du péché était insupportable. Dieu ne peut pas voir le péché. Dans toute sa perfection, il ne peut pas voir le péché. Comment pourrait-il voir en nous le péché? Il a fallu, par l'œuvre de son Fils, que sa justice soit ainsi accomplie et qu'il puisse nous voir désormais dans la pureté de son Fils Jésus-Christ glorifié. C'est en lui qu'il nous voit. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre chemin à prendre que celui de Jésus-Christ pour aller vers le Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie, car par lui seul, le sang de Jésus, le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, permet à Dieu de nous voir purs. Nous-mêmes, nous devons apprendre à nous regarder dans la pureté selon Dieu. Verset 6, il dit « Les liens du sépulcre m'entouraient, les filets de la mort m'avaient surpris. » Verset 7, « Dans ma détresse, je t'ai invoqué. J'ai crié à mon Dieu. De ton palais, tu as entendu ma voix. » Tu peux dire cette merveilleuse expression, cette merveilleuse prière. De ton palais, tu entends ma voix. Et mon cri parvient devant toi à tes oreilles. Verset 8. Et tout est ébranlé autour de moi. Toutes les œuvres de ténèbres, tout ce qui m'accable, Seigneur, tout cela est ébranlé devant moi. Verset 9. Et je peux dire, Dieu de gloire, tu es ce feu dévorant qui sort de ta bouche. Oui, rappelez-vous, nous avons abordé ce sujet. Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Jésus-Christ glorifié est ce feu dévorant qui fut révélé à l'apôtre Jean dans les premières lignes du livre de l'Apocalypse. Verset 10. Sous tes pieds une épaisse nuée. Verset 17. Tu étends ta main d'en haut et tu me saisis, tu me retires des grandes eaux. C'est ce que le Seigneur opère en ta faveur. Verset 19. Tu es mon appui. Seigneur Jésus, tu es mon appui. Tu es ma force. Alléluia. Verset 20. Tu me mets au large. Tu me sauves, car tu m'aimes. Verset 26. Je reconnais qu'avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Verset 27. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves celui qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Verset 29. Oui, mon Dieu, fais briller ma lumière. Mon Dieu, éclaire mes ténèbres.
révèle-moi les choses cachées de ta parole. Verset 30. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et verset 31, je peux dire, tes voies sont parfaites. Verset 32, qui est mon rocher? Jésus-Christ glorifié. Verset 33, par lui je suis saint de force. En lui je suis conduit dans la voie droite. Verset 34, comme une biche, il me place sur mes lieux élevés. Verset 36, il est le bouclier de mon salut, et sa droite me soutient. Je deviens grand par sa bonté. Verset 37, mes pieds ne chancellent point. Ma foi ne défaille point. Verset 38, je poursuis les ennemis de ma foi. Je marche sur les œuvres de ténèbres. Verset 40, pourquoi? Parce que je suis saint de force. Verset 47, je peux dire, béni soit mon rocher, Jésus-Christ glorifié, en qui je suis vainqueur. Verset 49, il m'élève au-dessus de l'adversité. Alléluia. Voilà une prière inspirée des psaumes 17 et 18, prière paraphrasée, estrée, inspirée de ces deux psaumes. Il y aura une suite à cela, par la grâce de Dieu. En attendant, réécoutez, méditez. Et vous aussi, exercez-vous comme je le fais. C'est un exemple, c'est une idée. Mettons-la en pratique et voyons tous les bienfaits qu'elle peut ainsi manifester sur notre chemin, car ne l'oublions pas, Dieu est celui qui rend témoignage à sa parole, celle que nous exprimons, celle que nous allons puiser pour exprimer, parce que c'est là notre part d'héritage. En attendant, bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir, prenez bon courage, en prière avec vous, comme vous l'êtes aussi avec nous. À très bientôt. Au revoir.